Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans ces cours de sciences physiques chimie sur la composition de l'atome. Un atome est constitué d'un noyau et d'un nuage électronique tout autour. Le noyau est composé à la fois de protons ayant une charge positive et de neutrons ayant une charge neutre. Le noyau présente une charge totale positive égale à la charge totale négative du nuage électronique. En effet, nous pouvons dire que l'atome a pour caractéristique d'être neutre, car il y a autant d'électrons négatifs que de protons positifs. Chaque atome possède au moins deux nombres, A et Z. A indique le nombre de masses. Il représente également le nombre de nucléons, c'est-à-dire la totalité des protons et des neutrons. Ici, au niveau du carbone 12, nous avons donc un nombre de masses égal à 12. Le deuxième nombre est Z, qui lui correspond au numéro atomique. Dans le tableau de Mendeleïev, nous trouvons le carbone en tant que sixième élément, donc le numéro atomique du carbone est le numéro 6. Voyons à présent quelques atomes à bien connaître, comme l'hydrogène, le carbone, l'oxygène, le chlore et l'azote. Et ceci avec leurs modèles respectifs. Pour l'hydrogène, c'est une boule blanche. Pour le carbone, c'est une boule grise. Pour l'oxygène, c'est une boule rouge. Pour le chlore, c'est une boule verte. Et pour l'azote, c'est une boule violette. Je voudrais terminer la présentation de l'atome avec les propriétés chimiques d'assemblage des atomes en molécules, qui sont liés aux électrons qui se répartissent sur la couche la plus externe. Ces électrons peuvent rester seuls ou encore s'apparier en doublé, 2 par 2. Le cas de l'hydrogène va montrer un électron célibataire qui tourne autour de cet atome. Elle va donc être représentée par H et un petit point. Le carbone, lui, possède 4 électrons libres qui circulent sur la couche la plus externe, comme le montre ce dessin. L'oxygène, quant à